reconnaissant envers lui, pour le glorifier et l'adorer. Alléluia. Les amis David a dit dans Psaume 34, premier verset partant, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme le reconnaisse. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie et le visage ne connaîtra jamais la honte. Alléluia. C'est ainsi pour toi. Si tu sais que le Seigneur agit dans ta vie, si tu sais que l'Éternel est le maître de ta vie, ce matin, tu as de quoi à reconnaître sa bonté. Car l'Éternel agit avec perfection. Il agit avec justice. Il agit avec bonté. Alléluia. Et sur ce, nous allons chanter un cantique. Et après quoi, nous allons célébrer l'Éternel. Alléluia. 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 Excusez-moi parce que ma voix est cassée.
La joie est quelque chose de magique. Alléluia. Dis, je suis dans la joie. Enlève-toi et puis je veux te voir dans la joie. 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 La joie est quelque chose de magique. La joie, la joie. La joie, rien que la joie. Alléluia. Alléluia. Vous allez acclamer pour notre maman qui fait des efforts d'être au milieu de nous et de prendre encore le micro, de venir nous donner l'adoration. Acclamez. Acclamez pour notre maman. Vous savez, c'est une histoire de foi. C'est une histoire de conviction. Alléluia. C'est une histoire de foi et de conviction et en celui en qui nous avons cru. Quelle que soit la tempête, quelle que soit la situation, on est debout pour adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. J'interviens juste, je ne suis pas l'orateur, j'interviens juste pour, comme on a un peu de temps, pour appuyer un peu sur ce que le diacre vient de dire. Le Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. et Dieu est Seigneur. Genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Lève les deux mains au ciel et remets ta vie une fois encore dans les mains de ce Seigneur. Dis-lui, Seigneur, ta parole vient. Tu connais mes manquements. Tu connais ce qu'il faut ajouter en moi
pour être un vrai adorateur, une vraie adoratrice. Viens combler ce vide en moi. Viens me guérir. Viens me parfaire pour que toi et moi, nous soyons un par ta parole, par l'obéissance que tu me donnes. Confie-toi dans la main de Dieu. Confie ce cœur que tu as en Dieu. Confie-toi, ton âme en Dieu. C'est lui qui te fait vivre. C'est sa parole qui te donne la santé. C'est cette parole qui nous protège. Confie-toi et accueille cette parole qui vient pour te faire du bien, pour te mettre en harmonie avec ton Dieu. Merci Seigneur Jésus. Sortis de ce lieu, nous soyons réjouis, guéris, transformés pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous recevons maintenant le pasteur Fra Joseph. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Nous sommes très heureux ce matin encore d'être parmi vous. C'est une grâce d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Il y a d'autres qui luttent le matin, il y a d'autres qui prient, il y a d'autres qui ont envie de venir à l'église, mais ils n'arrivent pas. C'est ça, non? Hein? Mais si tu es là ce matin, c'est une faveur que le Seigneur t'a accordée. Amen. Alors depuis 2-3 semaines, il y a un thème qui revient régulièrement. Tu peux me rappeler un peu ce thème? Pardon? Oui, si tu veux parler, tu lèves la main, le doigt. Sinon, nous ne sommes pas à l'école coranique. L'évangélisation. Voilà. Et ça a été, avant de s'en aller, avant de monter, il a dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. C'est la dernière commission qu'il a donnée à ses disciples. On peut dire que c'est son dernier message qu'il a donné à ses disciples. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, ce matin, nous allons continuer dans la même veine. Mais cette fois-ci, nous allons parler de quelqu'un, ou bien d'une personne. Parce qu'avant de s'en aller, il a dit, restez. Je vous enverrai quelqu'un, une personne qui va vous fortifier. Et c'est cette personne-là qui va aiguiser votre langue, qui va vous donner la parole nécessaire pour convaincre. Et de cette personne-là, ce matin, nous allons parler du Saint-Esprit. Nous allons parler du Saint-Esprit. Qui a une idée du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, qui a une idée du Saint-Esprit? Qui est-il? Qui est le Saint-Esprit? Oui? Oui, Jocelyne? Elle dit, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Merci. C'est ça, oui? Bien encore? Oui, d'accord. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Jésus-Christ. Elle dit, le Saint-Esprit est la présence de Jésus-Christ en nous. Que Dieu te bénisse. Qui encore? Voyez-vous, l'Ancien et le Nouveau Testament ont parlé du Saint-Esprit.
Au départ, le Saint-Esprit a été, dans le livre de Genèse chapitre 1, le Saint-Esprit était là, l'Esprit de Dieu était là, à la création. L'Esprit de Dieu, quand on parle des hommes de Dieu qui ont fait des miracles, des prodiges, l'Esprit de Dieu a intervenu. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament également, nous avons vu aussi le Saint-Esprit qui a opéré des grands miracles. Exemple, quand l'ange Gabriel est parti vers Marie, elle dit, tu vas concevoir. Et elle va lui dire, comment cela se fera-t-il? Moi qui n'ai jamais connu d'homme. Et qu'est-ce que l'ange a dit? Cela se fera par la puissance du Saint-Esprit. Donc, Christ, notre Seigneur, que nous adorons aujourd'hui, est conçu, est né de qui? Du Saint-Esprit. Et quand il est né, il a fait ses pas et qu'il voulait commencer maintenant son ministère. C'est pourquoi il est sur terre. La Bible nous dit, après son baptême d'eau, il a commencé à prier. C'est ça? Hein? Il a prié, les cieux sont ouverts, le Saint-Esprit aussi est descendu sur lui. Prenons notre Bible dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18, verset 19. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. L'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Et quand on dit quelque chose, que quelqu'un est rempli, ça veut dire quoi? Il est rempli. Jésus est rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui l'a rempli l'a conduit dans le désert. Ce n'est pas le diable qui l'a conduit dans le désert. Le Saint-Esprit qui l'a rempli, qui l'a conduit dans le désert. Et la Bible dit, après 40 jours et 40 nuits, après la tentation, maintenant il est revêtu. Si on peut comprendre, d'abord rempli, et après il est comment? Revêtu. Il est rempli pourquoi? Pourquoi le Saint-Esprit nous remplit? Galates 5, 22. La réponse est claire. Pourquoi le Saint-Esprit nous remplit? Le Saint-Esprit nous remplit pour que nous ayons une bonne vie, une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Lisez-moi Galates 5, 22. L'esprit, c'est l'amour. Pour avoir l'amour, parce qu'on n'avait pas l'amour en nous. Avant d'accepter le Seigneur, on n'a pas l'amour. La joie, la paix. Donc le Saint-Esprit en toi produit des fruits. Le fruit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui est patient.
Même si la bénédiction tarde, puisque le Saint-Esprit en toi te dit, sois patient. Reste, demeure, ne va pas. L'impatience. Alors que le Saint-Esprit en nous doit produire la patience, la paix, l'amour, le pardon. Il faut continuer.